Alors, je suis maintenant avec Stanislas Regnault de Cap Santé. Alors, Cap Santé, comme ça évoque déjà quelque chose à l'oreille, mais est-ce que vous pouvez, Stanislas, bonjour, nous parler un peu de Cap Santé et quelle est la mission de Cap Santé? Oui, bonjour, bonjour et merci de me recevoir. Cap Santé Entreprise, c'est une toute jeune entreprise qui a moins de 36 mois et c'est un collectif. Ce collectif est un collectif sociétal parce qu'il rassemble aussi bien des personnes du monde médical. On parle beaucoup de comportemental dans Cap Santé Entreprise puisqu'on parle des proches au travail de personnes atteintes de maladies chroniques. Donc on a aussi des gens de la psychologie sociale, psychologie de la santé, psychologie des organisations, des sociologues. Nous ont réunis, nous sont rejoints également des gens du monde de l'ingénierie, des mondes des comités d'entreprise, de façon à avoir dans ce collectif l'écoute de tout à chacun pour apporter un petit peu des changements comportementaux dans la façon dont on peut s'adresser à des personnes atteintes de maladies chroniques, mais en activité professionnelle. Alors, comment vous intervenez dans les entreprises? Sur la demande de l'entreprise ou sur la demande du comité d'entreprise? Alors, on intervient sur la demande soit du comité d'entreprise, soit du médecin du travail, soit de l'entreprise elle-même. L'idée et la difficulté de Cap Santé Entreprise, c'est que on souhaite faire une étude d'impact et savoir si ce que l'on fait, ce que l'on apporte, a des résultats. Donc, on n'apporte pas uniquement quelques ateliers qu'on fait de façon de temps en temps avec des indices d'évaluation qui sont en réalité des indices de satisfaction. Mais nous voulons savoir si au bout d'une certaine période, de 3 à 4 ans, si toutes les actions ont eu un impact sur le comportement des gens, si la cohésion d'équipe et la cohésion sociale de l'entreprise s'est renforcée. Et ça se mesure en nombre d'arrêts de travail, en nombre d'accidents de travail, s'ils baissent, s'ils augmentent. Vous savez là si votre audit a fonctionné, si votre coaching a aussi été efficace au niveau de l'entreprise. Voilà, on a plusieurs critères. Le premier critère, c'est que dès l'origine, nous faisons un premier diagnostic que l'entreprise ne peut pas faire, qui est de savoir quelle est la perception que tous les salariés, malades ou pas malades, ont par rapport à la maladie chronique. Il y a 3 axes. Si vous étiez malade, comment pensez-vous que l'entreprise réagirait? Si vous étiez malade, comment pensez-vous que les collègues réagiraient? Et si vous étiez malade, comment est-ce que vous réagiriez vous-même? Ce qui donne un état des lieux sur la perception. Et ce qui est très important, c'est que l'on pose une question subsidiaire. Est-ce que vous êtes actuellement malade dans l'entreprise qui vous emploie? Ça nous permet de voir qu'entre la perception et la réalité, il y a des différences. Oui, c'est toujours ce à quoi on est confronté quand on est dans l'entreprise. On dit voilà ce qui se passe et l'entreprise dit non mais ça c'est du ressenti. Donc là on n'a plus de ressenti, on est réellement sur du factuel. Tout à fait, et on voit qu'il y a un différentiel entre la perception et la réalité. Tout l'objectif et toute la mission de Cap Santé, c'est de faire correspondre évidemment cette perception à la réalité et de permettre aux employés d'utiliser les ressources internes de l'entreprise et les ressources qu'ils ont entre eux, puisqu'il y a des malades et des non-malades, et on s'aperçoit dans nos enquêtes qu'ils ne se parlent pas forcément. Alors comment on entre en contact avec Cap Santé? Alors on entre en contact avec Cap Santé, on va tout simplement sur son site qui est capsan.fr, où on écrit à son adresse sociale, mais on retrouve tout ça sur Internet avec toutes les études qui ont déjà été faites. Merci Stanislas d'être venu nous voir. Et je vous en prie, Jacques, merci.